Salut à toi, j'espère que tu te portes bien de retour pour un podcast solo sur le Evolve Podcast. Ça faisait un petit moment, effectivement, que j'avais pas fait de podcast seul parce que dans le passé, j'avais fait batching, dans le fond, j'avais fait une grosse production de plusieurs podcasts pour m'en débarrasser pour une couple de semaines. Et c'est une technique qui peut être vraiment worth it quand tu peux le faire. Et si tu as écouté des épisodes dans les dernières semaines, ben, tu as vu aussi qu'on a reçu des invités sur le podcast. J'étais au studio des Remarqués, très beau studio, by the way. Ça a été très nice de justement d'avoir des invités, d'avoir une place qui était sharp aussi. Je dis pas qu'ici que c'est pas nice, c'est juste que c'est pas du tout adapté pour que j'invite des gens ici. Je, c'est juste pas du tout adapté. Fait que c'était super nice là-bas. Il y avait plusieurs personnes qui étaient dans la communauté du fitness, d'autres qui sont dans l'entrepreneuriat, d'autres dans divers domaines aussi. Donc ça a été super enrichissant pour moi. J'espère que tu as pu apprécier aussi, que tu as pu trouver quelques golden nuggets à travers ces épisodes-là, ou encore t'instruire à travers tout ça. Il y en a d'autres aussi qui vont sortir dans les prochaines semaines. Je me trompe pas au niveau des podcasts avec des invités. On en a jusqu'en au moins octobre, si je me trompe pas. Ensuite de ça, en octobre, ben moi je pars au Portugal. Fait qu'aujourd'hui, ce podcast-là va servir un peu de mise en point à où est-ce que j'en suis. Je veux parler un petit peu de ce qui s'est passé depuis ma dernière compétition, les projets qui s'en viennent pour moi. Tu as peut-être vu passer sur les internets que je me prépare pour un triathlon. Fait que là, j'étais un bodybuilder. Je deviens un, un athlète de triathlon. Irox training, entraînement fonctionnel. En tout cas, il y a plusieurs choses qui changent. Pas nécessairement dans ma vie. Je reste dans l'entrepreneuriat, je reste dans le fitness. On évolue. C'est pas pour rien que le podcast s'appelle Evolve Podcast. Parce que l'évolution, ben, c'est une de mes valeurs, une des choses qui me tient le plus à cœur. Pourquoi? Ben, c'est dans l'évolution que c'est difficile, oui, c'est dans l'évolution qu'on forge la personne qu'on est, puis c'est dans l'évolution qu'on devient, puis qu'on se rapproche de notre future self. Fait que de la personne qu'on veut réellement devenir. Ma mission, c'est aussi ça. C'est de t'aider, toi, à te rapprocher de ta version idéale. C'est la fameuse phrase deviens la meilleure version de toi-même, mais c'est un peu ça dans le fond. Parce que si tu travailles sur toi physiquement à peut-être développer un corps que tu apprécies plus quand tu te regardes dans le miroir, d'avoir des meilleures performances, de ne pas te sentir essoufflé juste en montant les marches ou en faisant tes activités du quotidien. Peu importe quelle est ta situation actuelle, tu peux travailler à améliorer ton physique. Si c'est pas ton physique, c'est peut-être ton mindset. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être ta résilience, c'est peut-être ta discipline avec toi-même, c'est peut-être les engagements que tu prends envers toi-même, envers les autres, envers ta famille, envers ton travail, peu importe. Il y a sûrement quelque chose que tu peux faire pour t'améliorer et évoluer sur ce point-là pour devenir une meilleure personne. Overall, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais j'aime m'attribuer un pointage sur 10 dans différentes sphères de ma vie. Je vais pas faire l'exercice complet dans cet épisode-là. Si jamais ça t'intéresse et tu m'as jamais entendu parler de ça, envoie-moi un DM sur Instagram, puis à la limite sur Facebook, puis je t'enverrai l'exercice en question. C'est un exercice que je fais faire à mes clients en one-on-one. C'est un exercice d'introspection qui te permet d'identifier et de mettre un chiffre, un nombre dans le fond, sur 10 dans différentes sphères de ta vie, dont ton fitness. Ton fitness, c'est tout ce qui peut avoir rapport à ton entraînement, ton alimentation, la façon dont tu te vois physiquement. Ça peut être, est-ce que tu t'aimes? Ensuite de ça, ça peut être sur le point de la famille. La famille, je peux englober ton partenaire de vie, ta famille proche, tes amis, aussi tes amitiés. Avec un chiffre que tu donnes, exemple, si tu donnes 10 sur 10, c'est que tu es hyper présent, tu es attentionné, tu es à l'écoute de ceux-là. Tu donnes 6 sur 10. Après ça, c'est toujours selon tes propres standards à toi, parce que mon 10 n'équivaut pas nécessairement à ton 10. Peut-être que mon 10 pour moi, c'est de voir ma famille une fois par semaine, puis de leur envoyer un message que je les aime. Puis comme je me sens 100% comblé, peut-être qu'un 10 pour toi, c'est de dédier ta vie à ta famille. Le résultat importe peu. C'est toujours toi et ta perception face à ce que tu veux réellement et où est-ce que tu es en fait présentement. C'est ça qui importe.
Parce que c'est le chemin que tu vas pouvoir parcourir. C'est les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour évoluer et avancer vers cette personne-là qui est ton future self. Bref, j'ai fait une parenthèse sur ça. C'est parce que je parlais d'évolution. À quel point l'évolution est importante dans ma vie. Dans les derniers mois, je t'ai fait un résumé de comme ma vie à partir de 14 ans jusqu'à ce que je développe Optimize Body et que je fasse mes compétitions même cette année en mai dernier. Je trouvais ça nice de pouvoir faire une introspection sur qu'est-ce qui en a été dans les derniers mois et dans les dernières années, voire dans la dernière décennie, parce que ça fait au-dessus de 10 ans déjà que je suis dans ce processus-là d'évolution. Puis une chose que je me suis rendu compte, puis je vais être 100% honnête avec toi dans cet épisode-là, puis en fait, j'aimerais dire que j'ai toujours été honnête sur les podcasts, sur le contenu que je partage, du moins le plus possible. Puis c'est ma mission de continuer à l'être parce que je trouve que justement d'être capable d'emmener une vulnérabilité et d'être honnête, ça paraît. Ça paraît. Puis d'être authentique, je pense, en tout cas pour moi, c'est une valeur que je dois prôner. Et l'authenticité, ça se ressent. Puis l'authenticité dans des partenariats, dans des rencontres, dans une relation client-coach, je trouve que c'est la clé. Fait que bref, je te parlais d'évolution, ce que j'ai constaté avec l'évolution, puis c'est pas la première fois que ça arrive dans ma vie, mais on a des peaks and valleys. Si t'écoutes en vidéo, peak and valley, c'est un peak, c'est une ascension. C'est t'es en train de monter une montagne, ça va bien, t'arrives en haut, la vue est extra belle, t'enjoy. Tu te mets à descendre la montagne, tu t'en vas dans la vallée, puis là tu creuses. Puis ça se peut que quand tu descends là-dedans, il y a certains vices que tu as réussi à mettre de côté, que tu te réfugies dedans. Il y a certains comportements que tu avais peut-être dans le passé, que tu recommences à agir. Il y a peut-être une partie de toi-même que tu sentais que tu avais évolué, tu fais un step en arrière. Ça m'est arrivé, moi, puis j'en ai parlé avec ma consommation de weed. C'est quelque chose que je traîne depuis super longtemps. Puis, ça arrive à l'occasion que je reconsomme, puis l'occasion était juste devenue trop fréquente pour moi. C'est pas quelque chose encore qui, je veux dire, I'm alive, je suis en vie, genre je vais bien, je m'entraîne pratiquement chaque jour pareil, sauf que j'ai tellement des standards élevés dans la vie, puis je suis capable de mettre sur papier, puis de me fermer les yeux aussi, de visualiser la personne que je veux devenir, puis ça fait aucun sens que je continue de m'attacher à cette vieille version de moi qui consomme. Puis je dis ça aujourd'hui, puis ça me fait mal parce que pas plus tard qu'il y a pas longtemps, je suis encore pris avec ça. T'sais. Puis je me bats, puis c'est comme c'est comme des gens qui ont des problèmes d'alcoolémie, mais c'est un jour à la fois. Puis pourquoi ces gens-là, il y en a qui continuent d'aller consulter puis dans des rencontres de AA pour aller chercher leur petit jeton de sobriété, c'est parce que c'est toujours aussi difficile après 30, 40, 50 ans. Puis il y a des gens qui partagent ces témoignages-là. Il va falloir que je me fasse à l'idée que ça risque d'être difficile toute ma vie, tant que... je sais pas, je pense que ça va être juste difficile toute ma vie. Puis est-ce que je dois absolument proscrire ça de ma vie puis ne plus jamais consommer? Je crois pas qu'il est là le point, sauf que m'accorder une petite chose a tendance à faire en sorte que j'en prends beaucoup trop large. Puis ça, c'est malsain pour moi en tout cas. Fait que bref, je le dis, je le partage parce que c'est quelque chose sur lequel je veux évoluer. Puis la réalité, c'est que il y a personne d'autre que moi-même qui va pouvoir faire un changement à ça. En parler, de me planter, de frapper un mur, de recommencer, de réessayer, d'accumuler des victoires, de me replanter, de frapper un mur, de me sentir mal, c'est des patterns dans lesquels j'ai passé. Depuis ma compétition, j'avais plus de coach par la suite. J'avais des objectifs qui étaient plus ou moins précis. J'avais un objectif comme où je veux incorporer un peu plus de courses, je veux devenir un hybride athlète comme j'ai partagé souvent, mais sans avoir un deadline en tête, sans avoir une stratégie, un plan de match clair à 100%. Ce qui fait en sorte que c'est facile d'aller à gauche et à droite.
c'est facile de dire oui à quelque chose que finalement t'aurais peut-être pas dû si t'as un objectif qui est inscrit. Puis cet été, j'ai peut-être pas été autant sharp que j'aurais aimé l'être. D'un autre côté, je suis quand même très content des moments que j'ai passés cet été. Puis il y a comme une partie de moi qui est en dilemme dans ce moment. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est sain? Je pense que je dois pas chercher à accorder en fait cette période-là à quelque chose de sain ou de bien. Effectivement, j'ai consommé beaucoup plus de weed que comme j'aurais voulu. Mais d'un autre côté, j'ai passé aussi beaucoup plus de temps en présence de ma famille. Que ce soit mes parents, que ce soit mes grands-parents, que ce soit comme beaucoup de gens que je ne côtoie pas nécessairement dans la vie de tous les jours à chaque jour. J'ai passé des moments qui sont... En fait, j'ai créé des souvenirs cet été. Puis ça, ben, j'en suis ravi. C'est quelque chose que je suis très fier. Je suis content de ça. Puis je pourrais continuer dans ce sens-là. Tu sais, il y a eu des bons, il y a eu des moins bons. Mais je pense pas que je dois essayer de donner une connotation positive ou négative à tout ça. De toute façon, c'est passé, c'est vécu. Je dois simplement l'accepter tel qu'il est. Puis la seule chose sur laquelle j'ai un contrôle, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben c'est un triathlon, ok? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est une période, une saison de ma vie où est-ce que on va repasser dans une phase d'évolution massive. Il y en a peut-être d'entre vous qui le savent, mais je me suis réinscrit à l'école. Donc, j'ai des cours à l'université qui commencent. Qui sont commencés présentement, effectivement, en fait. Euh, j'ai un... J'ai une sortie, une retraite, en fait, qui s'en vient. Je sais pas, en fait, si je suis encore admis. Si oui, je suis admis et que je peux le faire, je vais faire un podcast complet sur ça. Sûrement une série de vidéos. Parce que je vais faire une retraite de silence pendant 10 jours. Pour ceux que ça intéresse, je t'invite à aller googler Vipassana Montebello. C'est une retraite dans le silence total pendant 10 jours. Puis, juste pour donner une idée de l'aperçu de c'est quoi une journée type de cette retraite-là, le réveil se fait à 4h du matin. Tu vas méditer pendant 2h30. Tu vas déjeuner, si je me trompe pas. Tu vas méditer jusqu'à l'heure du dîner, je crois. Puis il y a comme une méditation seule, ensuite une méditation de groupe. Je crois qu'un atelier avec un médiateur qui serait, je vais l'appeler un yogi. Fait que quelqu'un qui va nous présenter un peu cette méditation-là, qui va guider notre méditation. On a un dîner et on a de la méditation jusqu'à, je pense, 9h ou 10h le soir, extinction des feux. Il n'y a pas d'autre repas. J'ai aucune idée comment ça va se passer, mais les témoignages des gens qui vont là-bas, c'est comme on m'a emmené de ne pas parler, puis d'être assis, puis de simplement être dans ta tête. Tu vas trouver des réponses. Tu vas trouver des réponses à des questions que tu te posais sûrement même pas sur l'existence de la vie, de ton existence sur cette terre, de ta place ici. C'est quelque chose qui ça fait longtemps qui me trotte en tête. Puis en ce moment, tu sais, la réalité, c'est que j'ai pas tant de responsabilités. Dans ma vie, je peux me permettre de partir 10 jours puis d'être un fantôme pendant 10 jours. Évidemment, je vais le dire à mes clients, je vais leur dire à quoi s'attendre, nanana. Mais 10 jours sur une vie, c'est quoi pour le bienfait que tu peux aller retirer de ça? Parce que dans quelles circonstances dans ta vie tu vas faire une retraite de 10 jours en silence? Parce que tu n'as pas le droit de parler à personne. Je crois qu'en fait, il n'y a aucun téléphone qui est admis là-bas. Puis je crois que tu n'as même pas le droit d'avoir un papier et un crayon pour écrire. C'est comme. C'est nul. Tu n'as pas le droit de parler aux gens. Évidemment, je ne serai pas le seul là-bas. Mais tu n'as pas le droit d'adresser des regards. Tu n'as pas le droit de saluer les gens de la tête parce qu'ils veulent proscrire ça à 100% pour que tu te reconnectes à ton toit intérieur. Bref, ça c'est ce que j'en ai compris. Je ne l'ai jamais fait. J'ai pas lu la page complète, mais bref, ça a l'air vraiment, je veux dire, excitant, là, ça a l'air à faire peur aussi, mais ça a l'air d'être quelque chose qui peut avoir un gros impact dans ta vie, selon moi. Puis mon but, c'est de le faire, en fait, en ce moment, où est-ce que je suis dans ma vie, avec les responsabilités que j'ai présentement, puis peut-être le refaire dans 10 ans, où est-ce que je vais être un autre
place dans ma vie avec d'autres responsabilités, d'autres apprentissages, d'autres leçons, d'autres erreurs aussi sur lesquelles je vais pouvoir méditer. Ça, je trouve ça excitant. Ouais. Bref, sur ce, je me suis pris un nouveau coach, justement hier, coach Sam Laflamme, fait que, de Nova Training, qui ont un gym d'entraînement fonctionnel, partenariat, ils ont un partenariat avec iRocks Training à Blainville. Vraiment, les gars sont super sharp, ils sont trois boys, Michael, Will et Sam, en partenariat dans ce gym-là. Et il va me préparer pour mon iRocks 2025 que je vais faire en Europe. Je ne sais pas encore exactement lequel que je vais choisir. Ça va être en août ou en septembre 2025. J'ai vraiment hâte pour ça. Et une préparation de triathlon olympique qui va se faire en juillet 2025 à Québec. Donc, moi, je passe d'un sport où est-ce que, en fait, 100% des points étaient jugés sur le physique du jour J. Tandis que là, je m'en vais dans un sport où est-ce que c'est un temps, c'est des classements, c'est des choses comme ça qui sont évaluées. Puis je vais pas là pour finir le premier nécessairement parce qu'évidemment, il y a des gens qui s'entraînent que pour ça et qui sont vraiment plus expérimentés que moi. Je vais là dans surtout un dépassement de moi-même, d'incorporer des nouveaux sports que j'ai jamais fait, comme la natation. La course dont je suis quand même très débutant, même le vélo, je suis très débutant aussi. J'ai une meilleure facilité dans le vélo, mais pour les deux autres sports, ça va être quand même rough. Fait que ça c'est le fun aussi parce que la courbe d'apprentissage, comme quand tu commences un nouveau sport ou un nouveau métier ou encore une nouvelle relation, ben au début c'est excitant. Ça peut faire peur un peu, mais c'est excitant parce que tout va vite, tout est le fun, puis tu apprends super rapidement. Donc, il va y avoir une courbe d'apprentissage dans ces trois sports-là qui vont se faire de façon assez rapide, dont j'ai hâte de voir aussi à quel point mon corps va s'habituer à ça. Je suis excité, j'ai aussi peur un peu à quel point mon corps va se transformer physiquement. Évidemment, je vais garder de la musculation dans mon entraînement, mais je vais devoir prioriser mes entraînements en endurance. Donc, beaucoup plus de natation, beaucoup plus de courses, beaucoup plus de vélo. Et mes entraînements en musculation, ben, je vais pas aller travailler simplement de la force. T'sais. Il va peut-être avoir des phases où est-ce que je vais travailler de la force, mais il va y avoir beaucoup de mouvements qui vont être en lien avec les sports dans lesquels que je fais pour pouvoir performer dans ces sports-là. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient, qui va être assez excitant. Bref. Je vais, je vais faire un deuxième épisode où est-ce que je parle, en fait, en profondeur d'un projet sur lequel je travaille en ce moment avec Optimize Body, qui s'appelle l'Académie Optimize Body. C'est une communauté, en fait, que je suis en train de développer et d'ouvrir, qui avant, en fait, était ouverte simplement à mes clients en one-on-one. Je partageais et je continue à partager du contenu exclusif là-dessus, du contenu éducatif, mes introspections, mes idées, des résumés de livres que je lis, plein de stock, ok, plein de stock. Puis je vais ouvrir ça à très petit prix pour vous, ma communauté. Je me suis rendu compte que, ben, en fait, je peux aider encore plus de gens, mais il y a un maximum de gens que je peux aider en one-on-one. Je veux dire, j'ai un temps limité, puis j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup prendre du temps pour lire, j'aime beaucoup m'entraîner. Puis ces choses-là prennent beaucoup de temps dans mon horaire. En plus de l'école présentement, puis de toutes mes autres responsabilités. Par contre, je peux partager ces bagages-là, ce bagage-là, ces apprentissages-là, ces leçons-là au sein de ma communauté et t'emmener toi aussi à évoluer en même temps que moi au final. Parce que c'est un peu ça, tout ce que je partage, c'est dans le but que tu puisses prendre certaines de ces choses-là, que tu les appliques dans ton mode de vie, que tu fasses des introspections de ton côté et que ben, tu te sentes évoluer dans plusieurs sphères de ta vie, que ce soit au niveau de ton physique, au niveau de ta carrière, au niveau de ta façon de voir les choses, au niveau de ta foi, donc simplement ton apprentissage. Ben, c'est tout ça que je vais partager sur la communauté. En plus
de rassembler des gens qui ont à cœur et qui ont des valeurs qui sont comme l'évolution, le dépassement de soi, qui sont l'entraide, entre autres. Et il va y avoir des moments où est-ce qu'on va pouvoir se rassembler aussi en personne, que ce soit pour aller faire un hike, que ce soit pour aller faire des rides de vélo, que ce soit pour aller faire un running club. Comme les idées sont grandes. J'ai un tas d'idées pour ce projet-là de communauté. Puis mon but, c'est d'emmener les gens à pouvoir participer au sein de cette communauté-là et même de créer des connexions au sein de vous-même dans cette communauté-là. Et il va y avoir un channel où est-ce que, dans le fond, on peut communiquer sur la communauté. Peut-être qu'il y a des gens entre vous qui ont déjà utilisé Skool. Ça va être Skool, l'application Skool. Et au sein de cette application-là, ben, tu peux avoir du contenu exclusif, tu peux avoir des appels en vidéo avec moi, tu vas pouvoir connecter avec les autres membres aussi, puis tu vas pouvoir chatter avec eux, que ce soit par rapport à l'entraînement, l'alimentation, ces choses-là. Mais aussi, je veux incorporer un channel qui va être en fait dédié à tout ce qui est l'entrepreneuriat. Que tu veuilles commencer un projet ou que tu sois déjà dans un projet, que tu es déjà une entreprise ou que tu sois un intrapreneur qui veut faire grandir l'entreprise dans laquelle tu travailles, ben, on va pouvoir proposer ces services. Tu vas pouvoir échanger avec d'autres gens. Peut-être que tu vas pouvoir connaître des gens qui ont des forces complémentaires aux tiennes avec lesquelles tu vas pouvoir travailler en partenariat. Puis tout ça dans une communauté qui a à cœur d'évoluer. C'est du monde sharp qui va être là-dedans. Ça va être le critère. Je veux dire, si t'es là-dedans, c'est parce que tu veux évoluer, c'est parce que tu veux apprendre davantage. Et au lieu de payer un Netflix puis te divertir, je dis pas que c'est pas correct de payer Netflix puis te divertir, mais tu vas pouvoir t'engager dans quelque chose qui va te rapporter davantage. Fait que bref, j'en dis pas plus pour cette communauté-là. C'est quelque chose qui sort très bientôt, sur lequel je travaille ardument en ce moment. J'avais mis 1er septembre dans mon calendrier, plus de stock que je pensais à préparer. J'aime mieux reporter cette date-là à comme le 1er octobre, que je vais dire, afin de le faire bien, plutôt que de simplement garrocher ça, faire en sorte que les gens s'inscrivent à l'intérieur, puis que ce soit à moitié complet. J'aime vraiment mieux attendre un mois de plus, puis apporter quelque chose qui va être vraiment sharp. Bref, c'est ça. On va couper ça là pour aujourd'hui. Premier épisode que j'ai fait depuis un petit moment. Prochain épisode, ça va sûrement être directement sur la communauté, en fait, que je vais mettre l'emphase sur qu'est-ce que tu vas retrouver, ce serait quoi les bénéfices que tu pourrais retirer de faire partie de cette communauté-là, dont il va y avoir des programmes d'entraînement, une façon de structurer ta propre alimentation à travers ça, puis pouvoir connecter avec moi aussi. Fait que bref, tout ça sera expliqué dans cet épisode-là. Et c'est un retour pour moi, puis je suis content d'être authentique, de parler, puis de partager ce que je ressens aussi à travers tout ça, parce que je le cacherai pas, mais c'est difficile pour moi à certains moments. Puis sûrement que tu l'as déjà vécu dans ta vie, mais quand tu respectes pas les promesses que tu prends, ça déçoit. Ça déçoit qui? Ça déçoit peut-être les autres, mais ça déçoit toi. Puis la façon dont tu vas réagir lorsque tu es déçu, lorsque tu es déçu toi-même, va soit mener à ta perte, en fait continuer à mener à ta perte, ou faire en sorte que tu vas reprendre le cap. Puis il y a deux choix que tu peux faire. C'est de noyer ta peine dans un vice quelconque. Peu importe la consommation, peu importe c'est quoi, que ce soit de la bouffe, de la pornographie, que ce soit une drogue, que ce soit de l'alcool, que ce soit n'importe quoi, si tu es dans un abus et tu ne contrôles pas ce vice-là, ça va mener à ta perte. De l'autre côté, tu peux décider de changer les choses. Tu peux décider de prendre contrôle sur toi-même. No matter what, qu'est-ce que ça va demander? Évidemment, ça va être difficile. Évidemment, il va y avoir des remises en question. Mais c'est seulement, en fait, excuse-moi, quand on est prêt d'aller vers ce côté-là, que les choses vont réellement changer. Parce que le temps va passer anyway. Le temps va passer anyway.
que tu décides de te morfondre ou que tu décides de prendre action. Puis c'est plate, parce que si tu décides de te morfondre, de rester dans ton vice, ben tu vas te réveiller. Peut-être juste une couple de jours après, peut-être une couple de semaines après, peut-être malheureusement une couple de mois après. Et malheureusement encore pire, ben il y a des gens qui après quelques années, voire ne se réveillent jamais de ça. Puis ben ils restent dans une société qui est axée sur la consommation et sur la satisfaction immédiate. Bref, c'est ça, guys. Fait que un gros merci. T'as aimé l'épisode, s'il y a quoi que ce soit qui t'a inspiré ou qui t'a marqué, n'hésite pas à m'envoyer un message, ça va me faire plaisir. Et si t'as jamais laissé de 5 étoiles, s'il te plaît, prends le temps de laisser un 5 étoiles sur Spotify, c'est super apprécié. Ça aide, entre autres, le podcast à se faire connaître davantage. Donc, c'est juste ça que je te demande. Sur ça, à bientôt.